à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série d'ATC. Bah oui, on les a tous achetés, ces die cut book de chez Action. Bah faut les utiliser. J'ai détouré les papillons. J'ai pris la page, j'ai pris les papillons d'ici, des demi-perles et des petites fleurs de chez Action. Vous savez là, on l'a vu récemment. Et des morceaux de tissu effilochés. On va utiliser les tampons bois de chez Action. Ouais, là c'est pratiquement 100% Action. Hormis les demi-perles parce que je vais changer les perles de ces fleurs-là que j'aime pas du tout. Mais retravaillées, ils sont super jolis. ATC, je vous le rappelle. Alors là, moi, j'ai fait 2 morceaux parce que j'ai créé un matage. Mais la taille d'une ATC, elle fait 6,4 sur 8,9. Tout le temps, vous ne cherchez pas. Une ATC fera toujours 6,4 sur 8,9. Moi, j'ai pris un papier noir, assez rigide, et j'ai pris du papier aquarelle blanc que j'ai coupé 6 sur 8,5. J'ai enlevé 4 mm pour créer un petit encadrement autour de, c'est très discret, autour de mon ATC. On va en faire une paire quand même, j'en ai déjà fait, je vais vous montrer. J'ai préparé, on va faire 5 ATC. Pour ce faire, j'ai pris du papier aquarelle. Ça vous arrive de faire des tests, vous achetez un tampon, vous l'essayez, vous le testez. Je l'avais testé sur le papier épais, je le teste là-dessus et donc bah, je les ai découpés. Il y a des morceaux de tampon d'ici, de là, il y en a même comme ça. Voilà, j'en ai même fait derrière, vous voyez. Ici, il y en avait des deux côtés. Bon, je vais prendre le côté là, ça changera. Je les ai découpés, ça me fait des fonds, pratiquement fait. Récup, je ne jette rien, parce que je les ai mal tamponnés, on va dire, hein, c'est des tampons de fond. Vous verrez le haul d'ailleurs de ces tampons, c'est des tueries. Le haul va arriver, mais j'ai envie de les utiliser. Je place mes 4 bouts, on va le faire en série. D'habitude, je ne le fais pas en série, mais je pars à peu près sur le même style. Donc, j'ai détouré mes petits papillons du bloc de die cut de chez Action. Et j'ai mis dessus, bon, moi j'ai la Stamperia, les peintures 3D Stamperia, des petites gouttelettes. J'ai mis des petites gouttelettes sur mes petits papillons pour apporter un petit peu de texture. Alors, il y en a du blanc, du doré, de l'argenté. Vous avez des peintures 3D de chez Action. Bon, je sais qu'ils ne fonctionnent pas des masses. Moi, j'ai celle-ci. Ça, c'est une option. Vous pouvez prendre aussi un stylo blanc, faire les petits ronds, des petits points. Ça peut être sympa. Ça apporte une petite lumière à votre papillon. On va utiliser des étiquettes de chez Action en bois. Alors, il y en a que j'ai, voilà, tamponné avec un numéro. Vous savez, le tampon, je vous le mets toujours en lien sur Amazon. J'en ai fait plusieurs, comme ça, on va utiliser des étiquettes. J'ai détouré des petites horloges. On va voir ce qu'on va mettre. Je les ai préparés, je les ai laissés dedans. Alors, il vous faudra un tampon de fond. Alors, tampon de fond, ça peut être un tampon d'écriture. Si vous n'avez pas de tampon, vous prenez du carton ondulé et vous allez faire des effets. On va tester avec les emballages. Voilà, si vous n'avez pas de tampon, on va tester avec ça. On va déjà s'occuper de ça et après on fera les fleurs. Du grillage, ça vous en avez chez Action. Dans le rayon bricolage, pour faire les joints. Vous savez, les joints de placo, on utilise ce grillage-là. Et bien ça, c'est génial pour apporter de la texture sur un fond. Ça coûte pas cher. On va utiliser les aquarelles métalliques de chez Action. Oui, il y en a même qui sont collés. Une catastrophe. On ne sait pas trop, peut-être une dorée, une foncée, je ne sais pas trop dans les couleurs que je vais rester. Là, je viens découper. Je prends de la colle parce que moi, il colle plus trop, il est vieux, mon truc. Je viens découper un peu n'importe comment, pas droit, un morceau que je vais placer, que je vais coller sur, par exemple, celle-ci. Je vais la coller là. Je vous rappelle, la Art Glitter est transparente, donc elle ne se verra pas une fois collée. On en met un bout là. On vient s'amuser à coller des bouts un peu n'importe comment, à vrai dire. On va en recoller un bout ici. Et vous voyez le truc pas droit. Hein. Là, on en colle un bout là. On va recoller un gros bout ici. Vous voyez ce qui reste. Vous voyez, ça ressemble à rien. C'est comme ça, c'est un grillage. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser de la moustiquaire. Une vieille moustiquaire qui est trouée. Vous les gardez. Vous pouvez les coller. Et vous faites des super fonds aussi avec. En parlant de ça, ouais, bah ça viendra. J'ai passé chez Action. J'ai fait un haul. Ils en vendent en ce moment à 99 centimes. J'en ai pris justement pour faire de la texture sur mes fonds. Le haul va t'arriver. J'avais envie de faire mes ATC, donc je prends encore du truc comme ça. On peut apporter du tissu, mais j'aime bien ce petit grillage là, bien sympa. Ça, c'est de la tuerie, les filles. Allez, on va en mettre un bout là. Il vous faudra un spray d'eau, de la peinture blanche, parce que c'est des peintures métalliques. J'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé, mais faut quand même les utiliser. Hein. Du matériel, les filles, il faut les utiliser. On va essayer de sublimer tout ça, le mieux que l'on peut. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Elle colle, je viens coller ça. On peut très bien coller sur le tamponnage, hein. Je colle ça là parce que j'en ai envie. Et je vais découper ce qui dépasse. Et j'en ai encore des bouts là, je vais coller là. J'en mets sur mes petits fonds d'ATC. Comme ça a le temps de prendre. Et on va s'occuper de nos petites fleurs. J'en remets un petit bout là, tant qu'à faire, pas laisser le perdre.
Allez, j'en mets sur le tamponnage aussi. Il en reste un petit bout, des petits bouts, le petit bout du dos. On va le couper en deux parce que là, il va être jaloux, il en a pas. Vous en mettez pas des tonnes, hein. Un ou deux petits bouts dessus. Puis là, je vais en remettre un là. Je monte de plus près. Là, j'en ai mis un bout ici et un petit bout là. Et ce qui dépasse, on le coupe. C'est pas un problème. On vient prendre ces petites fleurettes. Alors, il me faudrait... Je vais prendre cette cartonnette là. Ces petites fleurs là. Alors, celle-là, elle est déjà faite, mais je changerai le petit truc. On vient enlever les strass. Ça se décolle bien, hein, qu'il y a dessus. Qui sont très pacotilles. Mais franchement, les filles, vous avez besoin d'une paire de baskets. Non, mais c'est entre nous, hein. Vous avez besoin d'une paire de baskets. Oh, vous allez chez Lidl. Lidl font des paires de baskets. Vous savez, les baskets marron, en velours, à scratch, là, très moches. Vous n'allez pas les acheter. Eh ben, c'est pareil. Il y a certains produits chez Action qui font l'effet basket velours. J'y achète pas. Ou alors, je peux prendre et je me dis si je les améliore. Là, je le fais, c'est pour vous. Pour celles vraiment qui ne voient que par ça, j'ai essayé d'améliorer le truc. Moi, j'enlève les trucs du milieu parce que franchement, elles sont horribles. Et je vais pas les récupérer, hein, ça va à la poubelle. Hein. Je vous le dis, oui, je vous le dis. Puis en plus, c'est pas collé droit. Bon, voilà, après, Nat, tu prends une perfo, tu les fais toi-même. Bon, elles sont déjà faites, allez, ne prends pas la tête. Vous voyez, j'ai déjà fait celle-là, mais je vais enlever le strass. Il m'en faut quand même, hein. Je changerai les strass, celle-là, elle est déjà faite. Il y en a différentes couleurs, on va essayer de reprendre. On va essayer avec les brillantes, là. Ça colle, Anatole, ça colle. On va reprendre une. Je viens mettre, j'enlève toutes les strass, je positionne au mieux mes fleurs les unes à côté des autres pour gagner du temps en fait. Je vais vous expliquer. Vous prenez un tampon de fond, peu importe le tampon. On avait dit qu'on essayait avec ça. Autant pour moi. Vous prenez de l'encre et vous venez tamponner sur vos fleurs. Alors là, j'espère que ça va tenir. Ça va donner un effet. Donc j'avais dit, vous pouvez prendre ça si vous n'avez pas de tampon. Moi, je vais prendre mon tampon écrit. C'est pas le même effet. Vous pouvez obtenir des effets sympas sans avoir de tampon. Avec seulement des empreintes d'objets que vous avez chez vous. Et je viens tamponner un peu à l'arrache, je l'avoue, mes petites fleurettes. Tu n'as pas tamponné toi ma chérie? Bah oui, toi aussi tu as droit. On se prend pas la tête, on les tamponne à l'arrache. Là c'est le tampon écriture. Et là, c'est avec un morceau de plastique alimentaire. On arrive à faire des effets. Ou tout simplement, si vous êtes courageuse, bon, il existe d'autres tampons, bah vous venez les marronner. Voilà, en noir, en marron, en bleu, ce que vous voulez. Il y a plein de façons de les arranger. Je vais donc prendre des petites strass. Il y avait des petites perles blanches que je trouve déjà un peu plus jolies. Je vais en mettre sur les grosses. Je mets un petit pot de colle. Parce que je ne veux pas le plastique en dessous. Je ne veux pas. Ah, tout de suite. Elle a une autre tête, je trouve. Ça me plaît déjà un peu mieux. Pas les strass, on en a plein, hein, de différentes couleurs. J'en ai des strass comme ça très brillantes. Et je vais en mettre sur les petites. J'ai envie. Oui, j'ai envie. Et je viens remplacer par des demi-perles ou d'autres strass. Je vais mettre une petite bleue là. Et là, il faut que je remette une plus grosse. Bon, il y en a plein, des strass. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ah, c'était joli celle-là, ces stones là. Je préfère celle-là en fait. On va mettre une petite. Je trouve déjà qu'elles ont une autre tête. Alors, je fais mes petites fleurs. Ça, je vais enlever les strass qu'il y a dedans. Parce que j'aime pas les strass d'origine. Vous les tamponnez, vous les ancrez. Vous pouvez, si vous n'avez pas de tampon, vous avez vu, vous prenez un objet qui peut créer des empreintes. On s'en fout, c'est histoire de les rendre un peu plus jolis. Dans moi perso, je les préfère comme ça. Vous collez d'autres demi-perles et strass sur vos fleurs. On se retrouve tout de suite. On a retransformé nos petites fleurettes. Regardez de plus près. J'ai trouvé déjà qu'elles sont un peu plus mignonnettes. Ensuite, bon, c'est un peu près sec. On prend son aquarelle métallique. On vient mettre de l'eau. Qu'elles infusent un petit peu. Qu'on puisse prélever plus facilement du pigment. Là, il faut que je coupe ce qui dépasse. Et on va venir prendre un pinceau. Je vais mettre là, on va faire un peu à la chaîne, comme on dit. J'ai préparé plusieurs couleurs, dans les tons préparés, un peu dans les tons de mes papillons. J'ai préparé un or et un gold que j'utiliserai plus tard. Et là, je vais jouer un petit peu avec celui-là, l'espèce de parme. Et je viens, pinceau trait avec beaucoup d'eau. Peinturluré un peu n'importe comment. Oui, n'importe comment. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Bon, j'ai pas les plus beaux pinceaux du monde, hein, c'est des pinceaux d'action. Pas hésiter de rajouter de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et vous en faites, on va en faire 2 comme ça. Vous en mettez pas partout. Sur votre grillage, mais bien imbibé d'eau. Voici un ton de bleu foncé là. Je commence par mon grillage. Il est beau ce bleu. Il est très beau ce bleu. Très beau ce bleu. Pas partout. Il me plaît bien ce bleu. Je vais en refaire un.
Ah, moi, le bleu, c'est, vous le savez, hein, c'est ma couleur préférée. Tous les bleus. J'aurais dû mettre un petit tapis en dessous. Hein. Faut vraiment que... Je sais pas si je vais me racheter une autre de plaque. Comme ça. Celle-ci, on va le faire un petit peu en rose, tiens. Oui, en rose. Je vais pas en mettre... je vais mettre un petit peu comme ça, là. Et on va rester dans le parme beaucoup plus foncé. On va mettre sur notre grillage. On rince, on va remettre du rose. Vraiment bien imbibé. Hein. Même si elle se mélange, ça n'est que mieux. Ça paraît pas terrible comme ça. Alors avec le bleu, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et oui, j'en ai un autre là qui est beaucoup plus clair. On va voir. Ouais non, il va pas trop avoir de différence. Donc je tranche avec une autre couleur. On va le mettre là. Voilà, faut pas avoir peur de mettre de l'eau. On fait de la patouille, hein. C'est pas de artistique. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, j'ai limité un peu la couleur. Allez, retourne dans ton rose, poupée Barbie. On revient passer sur ces couleurs. On tapote comme ça, on laisse fluctuer le truc. On se prend pas la tête plus que ça. Allez, un vert. On va mettre un vert. Le bleu et le vert, ça va super bien ensemble. On obtient ceci. On va sécher. C'est le truc tout facile. Hein. Ah, si, tout facile. On sèche. Bon, c'est normal, votre grillage de décolle. Parce qu'on a trempé, mais ça va se coller, ça se décollera pas. Là, après, on va utiliser le... là, il n'y a pas de noir dans ces aquarelles, il y a un gris, comme ça, on va l'utiliser. Pour apporter, on appelle ça de la profondeur. Pour apporter un peu de profondeur à son ATC. Moi, je suis pour le séchage naturel, mais pour la vidéo, je suis un peu obligée d'accélérer le schmilblick. Ça me dérange un peu, parce que je sais pas pareil. J'ai l'impression que ça altère les couleurs. On peut revenir tapoter, ça fait des effets. Une fois qu'on aura quand même un peu séché. Une peinture, je dirais pas métallisée, mais nacrée. Voilà. On fait de son mieux. Ensuite, on vient utiliser le noir, bien dilué, et on vient le couler sur son grillage. On vient essuyer avec un essuie-tout. On va attendre que ça sèche. On revient mettre du gris, puisqu'on n'a que du gris, un petit peu de gris comme ça. Et on vient, avec de l'eau, le diluer encore. Que ça coule comme ça, et on laisse ça comme ça. Disperfectable. Plusieurs façons. Soit on l'esponge, soit, moi je préfère diluer, soit on remet de l'eau. Donc je prends le gris pour mettre en valeur, je dépose de la matière sur mon petit grillage et je viens le pulvériser. C'est pour ça qu'il vous faut du bon papier aquarelle. Là on aspire un petit peu d'eau, on peut. Celui-là, je vais le laisser, quoique il est même trop foncé, je veux que ça dégage, il y en a trop. On va faire celui-là. On en fout partout, hein. Ça va, l'aquarelle d'action, ça tâche pas vraiment. Hein. J'en mets surtout là. Et voilà, et je travaille comme ça. J'espère que vous voyez, oui. On peut essuyer les dégoulinures, ça refait des effets. C'est pour ça quand je vous dis qu'il faut du bon papier, là, c'est pas du papier action aquarelle, hein. Vous pouvez, mais alors, vous pouvez, mais moi, je peux pas, parce que ce serait trop, je leur en fais voir de trop au papier. Donc là, c'est un papier multitechnique de chez Canson. Qui est pas mal. Il y a mieux, hein, j'ai mieux aussi, mais pour le petite patouille, on va dire ça comme ça, c'est très bien. Il est très très bien ce papier de chez Canson. On le trouve chez Bureau Vallée, des fois même en grande surface, j'en ai déjà vu. Pas trop là, j'ai envie d'en aspirer un peu, et voilà. Aspire, aspire. Là, on a déposé ceci. Je vais les mettre comme ça pour que ça soit dans le champ. Et vous avez vu, ça met un peu de noir. Le noir apporte de la profondeur. Ensuite, on va terminer avec des gougouttes, suivant lesquelles, là, par exemple, c'est du rose et machin. On va prendre le fuchsia très foncé, là. Et je vais voir si je vais réussir à les faire. Et on vient faire des gouttes, des grosses gouttes, sur son fond fuchsia. On laisse sécher. Ensuite, on peut également... On pourrait plus faire un fuchsia là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va refaire. Parce que je veux un ciseau, ça va mieux. Ah, c'est des grosses tataches, hein. Ouais, c'est des grosses tataches, mais c'est pas grave. Et puis là, comme ça, dans les tons de bleu et de vert, on va essayer de trouver un vert foncé. On va essayer de mettre un peu de vert foncé. On en a là un d'ailleurs dans les dernières palettes. Oh, mais oui, je vais peut-être prendre un plus petit pour faire les goûts. Dans les dernières palettes que j'ai acquis, j'avais pas de vert. Très peu, celui-là me plaisait, c'est le Mousse de Forest, là. Là. Je prends celui-là et je vais faire des gouttes dans ceux qui sont en bleu-vert. Des grosses gouttes. On essaye d'être à peu près coordonné. Je dis bien. C'est moi qui dis ça, je ne sais pas du tout. J'ai du mal, hein, à en faire là. Je vais pas refaire mon splouch. Je suis tout nettoyé, moi. Faut pas déconner. On laisse sécher. Et on n'a pas fini, je crois que... Ouais, j'ai mis une... On peut en mettre plusieurs couleurs, hein. Mais on va rester sur 2. Donc ça, ces aquarelles. Surtout ne pas les ranger. Comme on les a bien imbibées, vous les laissez sur le haut d'un buffet qui sèche. Et après, vous les remettez dans une boîte.
Sinon, il risque peut-être de pourrir, de moisir, je ne sais pas. Il faut éviter. On va garder juste la couleur or. Ici, on va garder juste la couleur or pour apporter un peu de brillant. Je vais sécher celle-là parce que j'ai mon grillage qui se décolle. Et je voulais remettre de la colle juste en dessous, justement. Que je ne sois pas embêtée. On va garder que le or. Bon, je joue le jeu. J'aurais pu très bien, ce qui est très joli aussi. Ça coûte pas assez cher, on n'en met pas beaucoup. La bronze chez Stamparia, vous faites des tueries. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont testé et qui l'ont adopté. Et un petit pot comme ça, moi ça fait des années que je l'ai. On en met très peu, c'est ultra pigmenté et ça vous fait des effets terribles pour tous les styles, vintage, steampunk, ce que vous voulez, Noël, tout. C'est le... il faut l'avoir, c'est un... Moi ça fait partie de mon indispensable, vous le voyez, ça fait des années que je l'utilise. Pour celles qui n'ont pas ça, on peut pas avoir la même chose que ça. On peut avoir un petit peu de trucs comme ça avec ça. C'est pas le top du top, mais bon, ça vraiment je vous le conseille. Vous l'achetez une fois, vous le gardez des années, on en met très peu. Très très peu. Nous, petites scrapouillettes, scrapounettes, scrapitettes, scrapinettes, ce que vous voulez. Et ben ça suffit. Un petit pot de chez Stamparia, là, les wax de chez Stamparia de chez Finaber, ça très bien. Et elle reste dans le temps, quoi. Tu veux pas coller, toi? Tu veux une fessée? C'est ça, tu veux que je te frappe, vilaine. Tu vas me dire, Nat, ça ressemble à rien. Attendez, on n'a pas fini. Regardez, le tampon, il est toujours apparent parce qu'elles sont pas, c'est pas des aquarelles hyper couvrantes. C'est brillant parce qu'elles sont quand même un effet nacré. On a mis en avant notre petit grillage. Le noir, ça fait ressortir. Les gouttelettes, ça fait un effet. On peut s'amuser. On va dire qu'avec les produits, de certains produits de chez Action, on peut s'amuser, mais c'est un peu plus... difficile d'obtenir un résultat concluant, on va dire ça comme. Mais les vrais professionnels, moi je ne suis pas une professionnelle, alors imaginez, les vrais pros, que ça soit pour l'aquarelle, arrivent à sortir quelque chose. Nous on va trouver ça magnifique, mais ils le disent tout. Je parle de vrais aquarellistes, de vrais artistes. C'est pas une question de prix. C'est si vous voulez vous lancer en aquarelle, il vaut mieux pas acheter de l'aquarelle de chez Action, vous allez être vite dégoûté, perdre en performance. Faut pas acheter du Van Gogh direct, que la Van Gogh c'est pas plus cher, mais je veux dire, n'achetez pas quelque chose mais il y a des milieux de gamme que ces artistes-là peuvent vous conseiller pour l'éviter. Ne faites pas de l'aquarelle avec les aquarelles de chez Action. Ces artistes qui nous écoutent, ils vont rigoler, quoi. Ils doivent rigoler parce que des fois, bon, là c'est une petite ATC, on peut se permettre de mettre des aquarelles métalliques de chez Action, prendre pas trop cher. C'est des cartes qu'on va échanger, c'est pas un tableau ou quoi ou qu'est-ce. Mais si on veut vraiment se mettre vraiment à l'aquarelle, hein, faire des paysages, faire des effets à l'aquarelle, non. Pas Action. Pas chez Action, et c'est celles qui se lancent dans l'acrylique et prennent l'étoile de chez Action. Non plus, non plus, non plus, non plus. Si vous voulez les avoir comme ça au bout de 6 mois. Faites-vous plaisir. Faut suivre les bonnes personnes. Il y a plein d'artistes sur YouTube, de vrais artistes reconnus, qui partagent quelques astuces sur les acryliques, sur différents médias, et ils en parlent d'étoiles Action. Ils mettent des coups de cutter dedans. Bah, ça me fait rire. Autant faire les choses, autant... En plus, si on veut offrir, autant faire les choses bien. Bon, arrête de papoter, tu racontes de trop, là, Nata. Tu vas te faire arracher. Attention, tu critiques Action. Tu vas te faire arracher, hein. Faut pas les coller. Bah quoi, j'en fais des actions. T'as dire n'importe quoi. On s'en fout, on fait des ATC, donc on s'en fout de la qualité. On pourrait faire des ATC avec des produits plus qualitatifs, mais on s'en fout. C'est pas le but de la vidéo. J'espère qu'elles vont vous plaire. Les petites fleurs, les fonds. On va prendre cette petite patine là. On va mettre un petit peu d'eau. Là, on va prendre le doigt. Ouais. Parce que je vais juste apporter un peu de brillant. Encore là, ça me plaît pas trop parce qu'il y en a trop. Juste un petit peu là, par endroit. Vous essuyez votre doigt là pour pas trop en mettre. Voilà, un petit peu de doré. D'ici de là, il y a quand même des papillons. C'est féerique les papillons. J'en pose d'ici de là, sur mon fond. Un petit peu sur mon grillage. Je viens patiner mon grillage. Brillante. Enfin, brillante. La peinture, elle dit brillante. De doré, quoi. Quand il sort pas ta plaque en verre, j'ai pas envie. J'aime beaucoup celui-ci, moi. Ce fond-là, je le trouve pas mal. Pas mal, dites donc. Alors, il faudra aussi de l'acrylique blanche. On terminera avec des petits points blancs. Ah, bah oui. Je vais pas faire le splash, mais je vais faire le pinceau. Donc, on vient sécher tous ces petits fonds-là qu'on a patouillés. Ça sèche quand même vite, hein, l'aquarelle. Regardez, vous les trouvez pas jolis, nos petits fonds? Petits fonds mix média avec les produits Action. Ils sont quand même mignons. Préparés. Mes fonds d'ATC. Derrière une ATC, on met le titre. Donc là, c'est un soir au mois de mai. Oui, ouais, j'ai dû l'appeler comme ça. Un soir au mois de mai. Le nom de votre nom, donc Nathalie G, votre adresse mail, la date où vous l'avez fait, et après, vous les numérotez. ATC, c'est le format, je dirais, traditionnel, reconnu. Toutes les scrapeuses, maintenant, de Navarre, ou je ne sais pas d'où, elles nous inventent des, comment dire, des formats. Ne me les demandez pas, je ne les connais pas. Moi, à part ATC traditionnel, les ATC, on peut leur donner
mais en respectant les dimensions de l'américaine. Aussi, il y a des dies chez Crealis. On peut leur donner une forme ovale, une forme d'étiquette. Mais moi, je suis plus ATC traditionnel. On peut arrondir les angles, ou qu'un angle, ou deux angles. Après, il y a les attestampes qui sont maintenant un peu plus reconnus. Bon, les inches, les inches, les machins, les trucs américains, c'est un peu petit. Mais tout le restant, on s'en sort plus. Je vais sortir mon format aussi, moi. Format, ferme ta bouche! Nat, tu racontes n'importe quoi! Enfin bref, ATC, c'est vraiment le format type des petites cartes que l'on échange entre scrapeuses. On peut coller ça comme ça. On peut également prendre un ciseau ou un distresseur, c'est un petit appareil comme ça, un peu râper les bords par endroits, ça peut aussi faire un effet. Ou on prend un ciseau, hein. Mes ciseaux, j'ai peur d'arracher. On peut prendre une encre marron, une fois qu'on a vieilli un peu ses bords, ancré où on a vieilli. Plein de possibilités pour embellir tout ça, pour pas que ça fasse vraiment la série. Celle-ci va être différente, elle va être comme ça. Celle-ci, j'ai vraiment envie de la grungiser. Ouais, on ferait tous quoi, Nat. T'as envie de les grungiser toutes. Il faut que j'en laisse une qui soit pas grungisée. Celle-là, je la grungise. Celle-là, je la laisse normale. J'ai décidé. Mais je sais plus où il est mon appareil. Quoi qu'on peut le faire au ciseau. Si vous n'avez pas ce distresseur, c'est pas grave, hein. Mais le ciseau, j'ai tendance à arracher le papier, moi. Donc, je distresse mes adhésives. Disons pas toutes, mais certaines, comme ça. Ça met un petit plus à certaines dans la série. Qui sont pas tout à fait pareilles. En général, c'est rare, très rare que je fasse des ATC en série. Elles sont toutes différentes, les miennes. C'est très rare que je ne passe pas le nombre de 4. Là, ils vont en avoir. C'est bien, puisque de toute façon, il faut que j'en envoie. Donc, c'est parfait. Et je n'en avais plus. Bah oui. Et je viens ancrer ce que j'ai distressé. J'espère que je suis dans le champ, là. Et vous voyez, vous m'entendez. Ça, pour t'entendre, on t'entend, là. Attends. Oh, ouais, on te va te calmer, non. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. On colle ces petites ATC. Bah, c'est fond. T'as regardé si c'était à l'endroit? Bah non, bah c'est pas grave. Tu préviendras la personne quand elle le recevra. Oui, ça. Et je fais comme ça. Et je viens, le plus simple c'est de prendre un plioir et d'appuyer parce que c'est papier multitechnique de 300 grammes. Puis il faut quand même qu'il adhère partout. Regarde, parce que comme tu as déjà mis des étiquettes, après on va décorer tout ça avec nos petites fleurettes qu'on a recustomisées. Après, si elles vous plaisent comme ça, tant mieux. On n'a pas les mêmes goûts, malheureusement, ça sera ennuyeux. Hein. Oh là là. Ouais, il y a des trucs vraiment, je peux pas. Hein. Je suis désolée, j'ai essayé, pourtant j'ai essayé de me soigner, mais non, il y a des trucs, je peux pas. Et on colle ça. Est-ce que tu as ancré ça, Nat? Pas trop bien. Hein. T'as pas trop bien ancré ça. Et franchement, ça fait trop beau. J'aime beaucoup celui-ci. Regardez, ils font très sympa. Hein. Sur des petits formats, on peut faire des trucs très très sympas. Je colle ça sur ma base d'ATC. Le mieux du monde. Bon, comme c'est distressé, ben, on peut pas être trop droite, hein, Nat. Et je viens appuyer avec mon plioir pour faire adhérer ma colle partout. Quatrième, et bien coller celle-ci à l'endroit. Je suis en train de me demander, mais je vais le mettre comme ça. Mais j'ai quand même ta colle, Nat. Ça paradine non plus. Ah, ça me déplaît pas. Je suis sûre que je l'ai collé à l'envers celle-là. Ah non, oh là, dites donc. On a nos 5 ATC. Regardez tout de suite sur un fond noir. Regardez les fonds qu'on a obtenus avec les aquarelles, un peu de grillage, des tampons, n'importe quel tampon, hein. Des tampons de fond ratés, de récup. Eh ben, c'est super joli. On a donc nos papillons. On a également des morceaux de tissu. Ça, les tissus, vous arrachez un vieux drap qui est troué. C'est du lin. C'est des chutes, je sais même pas d'où il vient ça. On peut aussi coller les petits morceaux là. Quand on effilage des tissus, vous pouvez les garder. Ça se colle aussi. Alors, il faut les filocher. Ça fait un côté plus range. Alors, admettons, on met là, ici. Je n'aurai pas assez de tissu. J'ai ma boîte de chute tissu, j'ose même pas vous la montrer. Ça en est qu'une partie, vous allez avoir peur. Parce que je colle ici, je colle tout, moi, en règle générale. Le tissu également, le cuir, le plastique, je suis une folle furieuse. Le métal, tout. Même les insectes. Morts. Non, je rigole. Tu vas leur faire peur. Je rigole, oh là là, dis bon. Même mon chat, je l'ai collé sur une toile. Arrête, on le croit. Je rigole, mais voilà. Je veux dire, tout se colle. On en paille bien. Il y en a, j'ai déjà vu chez des gens pailler leur année. Oh, ça fait drôle. Hein. Je sais pas si je l'aurais fait ça. Allez, là, on va choisir ces petits papillons. On en a fait plusieurs. On va voir sur quel fond ça ressort le mieux, je pense. Que là, j'avais fait dans les mauves comme ça. Il ressort pas trop, finalement. Hein. Bah oui, dites donc. Bah il ressort pas du tout, hein. Pas leur note. Je pense qu'on va laisser un mauve sur le vert, là. Il ressortira plus. J'ai passé ces die cut chez Action, je les ai toutés, j'ai enlevé les antennes, ça ne choque pas. On pourrait rajouter les pistils et puis les rajouter, mais non, là c'est ATC. Et j'ai passé un coup de crayon noir autour. Pas plus, pas moins. Il y en a peut-être que je vais peut-être en mettre 2 au final, on va bien voir. Je vais rehausser tout ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Là j'avais préparé petite étiquette, nos petites fleurettes. Prends une pince, ça ira mieux, Nat.
pour mettre une là comme ça. Quelle couleur? Là, on va prendre... Ouais, c'est dommage qu'il n'y en avait pas en bleu. C'est pas grave. On y va parce qu'après, si tu fais trop, alors j'essaye de le froisser un petit peu, vous voyez. Je vais utiliser la craft glue parce que vous savez, j'adore, c'est ma colle préférée pour coller le tissu. Et je ne me prends pas la tête. Elle colle super bien. Fait pas de traces, j'aime beaucoup. Donc j'utilise la craft glue. Vous pouvez utiliser la colle que vous voulez. Vous pouvez froncer votre truc. Ça n'est point grave. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez des fois. Ça peut amener un peu de texture. On met une pointe de craft. Une étiquette aussi. On se prend pas la tête. On colle. On colle. J'avais dit que je voulais mettre une fleur de chez Action. Là, on va la mettre là. Je vais mettre la craft glue. On n'est pas obligé, là, on peut prendre la réducteur. Que j'ai remis une demi-perle. On a la petite là. Et comme on colle sur le tissu, je préfère mettre de la craft glue et sécuriser. Je vais la glisser ici. Mon petit papillon. Pour lui donner une forme, on va utiliser. Utilise ton scotch bleu Fastnet. Comme ça, tu en auras. Je vais mettre 2 petits morceaux de petits rectangles. Ici et ici. Je m'explique. Je vais le plier comme ça et je vais comme ça pour lui donner du volume. Donc, je mets de la colle. Je remets dessus. Je reviens mettre mon papillon. On peut le mettre un peu en biais comme ça. On n'est pas obligé. J'appuie ici et sur les trucs. Et après, on va revenir le mettre en forme quand il sera sec. Regardez la jolie ATC. Vous aimez pas? On n'a pas fini. On vient faire toutes ces autres ATC sur le même principe. Voilà, la petite étiquette. Allez, j'en refais encore une avec vous. Je les termine et puis on passera à la suite. On se prend pas la tête. Craft glue, j'ai dit. Craft glue, hop là. Tiens, tant qu'ils sont là, on va en coller de ça. Moi, je les ai gardés quand je vous ai fait le grimoire là. J'ai gardé tous mes fils que j'ai effilochés dans un sachet. C'est trop top, ça a collé aussi. Pensez à les garder, ça fait trop beau. On peut peut-être changer un peu. Je dis peut-être mettre une violette ici. Prendre la craft glue. Vous avez vu, avec le plastique alimentaire, ça fait sympa. Ça fait des effets sympas sur vos fleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des tampons. C'est ça que c'est génial. Et là, la petite fleurette, on va la mettre là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un temps d'attente sur le tissu, Nat. Pas trop que ça dépasse, sinon après, ça ne tiendra plus dans les pochettes. Notre papillon, on fait pareil pour qu'il garde son volume. On vient couper 2 petits carrés, ou si vous avez en carré, ça existe. Hein. Là, vous prenez 2 carrés de mousse. On colle à peu près là, ici. Je viens mettre mon papillon, je viens le mettre bien droit. Cette fois-ci, j'ai envie de le mettre droit. Donc j'appuie, parce que j'ai mis de la colle sur le corps. J'appuie légèrement sur mes scotch 3D. On va venir les mettre en forme après. Là, ça tente parce qu'il y a de la patouille en dessous. Bah regardez, on a encore réalisé la TC. Super jolie. Die cut. Fleur de chez Action, l'aquarelle de chez Action, on va dire c'est à 99% fait avec Action. Le pinceau il est d'Action, sauf la colle, vous savez que j'utilise pas la colle d'Action. Regardez ce qu'on peut faire avec les produits d'Action. Tout simple, c'est tout simple à faire. Je termine les autres, on se retrouve après pour la suite. Et voilà, j'ai presque terminé une ATC. Donc on retrouve les étiquettes Action, le tissu effiloché, même un de mes cheveux. Ouais, c'est fort possible. On peut même les couper. Le fond battu qu'on a fait ensemble. Et j'ai pris une pince qui est très dégueu, comme mes doigts. Ah bah moi quand je patouille, je fais pas semblant. Je suis revenue parce que là, vous voyez, pour qu'il y ait ça, il y a un moment ça va s'affaisser. Mais beaucoup moins si on vient prendre les ailes des papillons. Vous verrez, hein. On vient faire hop, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, de chaque côté. Et avec le temps, ça va s'affaisser, mais on gardera du volume. Donc on a fait celle-ci. Avec les petites fleurs de chez Action, on a changé les strass. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Vous avez vu les fleurs avec le petit empreinte de... Si vous n'avez pas de tampon. On aurait pu aussi, il y a plein de choses, hein, marronné, tout ça, les fleurs brillantes là. Rien que le fait qu'elles soient tamponnées. Et là, j'ai mis un petit ticket. J'ai mis l'étiquette des tampons bois et un petit ticket coincé sur une petite fleur là. Je fais celle-ci. Et là, j'ai mis la montre, des tampons et les petits morceaux que vous avez effilochés de vos tissus, vous les gardez et regardez, ça fait un super effet. Après, vous pouvez les couper hein, si ça dépasse, c'est pas un souci. Et pareil pour le papillon. Nous allons terminer avec des petites gouttes de blanc, du gesso, de l'acrylique blanche. Moi, je vais prendre de l'encre Winsor et Winsor Newton, oh, j'ai du mal. C'est de l'encre hein, tout simplement blanche. Et vous pouvez, on la trouve sur Amazon. Je vous mettrai un lien hein, si vous êtes intéressé. C'est pas mal aussi, ça change. Ça fait pas pareil, le même effet est plus délicat. Normalement, quand j'y arrive. Et on vient mettre ces petites gouttes. Je vais changer de pinceau. Non, ça vient vraiment les pinceaux. Moi, j'ai du mal, hein. Bon, celui-là, c'est une horreur. J'ai fait de la cire avec. Voici celui-là. Moi, ça va faire les grosses gouttes, là. Ouais, là, mais là, je préfère. Voilà, je veux vraiment des gougoutes.
des grosses gouttes. Des gouttes, là je crois que j'en ai fait une grosse goutte ici, mais ça ne choquera pas, j'ai envie de la laisser. J'ai envie de grosses gouttes. Je sèche vite fait pour vous les montrer encore une fois avec les petites gouttes. Et j'avais fait celle-ci hors caméra. C'est le même principe, le die cut book de chez Action, mon grillage qu'on trouve au rayon bricolage, du tissu, les étiquettes tampon bois, des dernières fleurs, etc., etc., avec toutes les nouveautés Action. Voilà ma petite série de 6 ATC, un soir de mai, je vais l'appeler comme ça. Donc il y en a 6, on va dire ici la 1 sur 6. Je vous montre de plus près que les petites gouttes, ça finit vraiment bien. Bon, c'est nacré, hein, parce que l'aquarelle, elle est nacrée. Et vous pouvez y aller, il y a des nouvelles séries. Vous pouvez, elles sont encore chez Action, les aquarelles. Voilà, là, 2 sur 6, tissu, fleurs, toutes les nouveautés chez Action. 3 sur 6, un peu plus simple, mais regardez avec les gouttelettes, ça va faire trop beau. 4 sur 6, die cut, tout Action. Bon, 99,9. Là, 5 sur 6. C'est très rare hein, de me voir avec 6 ATC. Et là, 6 sur 6 que j'ai fait hors caméra. Bon, celle-ci, elle est sèche. Comment vous expliquer? Cette encre, elle fait du relief. Vous voyez? Ça fait des gouttes en relief. Je l'aime bien. Je vous mettrai le lien, je la commande chez Amazon. Ça coûte pas trop cher. Elle est très sympa. Ça fait un effet vraiment bien blanc et ça fait du relief quand on met le paquet. Moi, j'aime bien l'utiliser. D'ailleurs, il faut que je me recommande. Elle existe en différentes couleurs. Donc voilà, ma petite série d'ATC avec les produits d'Action. Essentiellement les tampons bois, les dernières fleurs qu'on a eues, qu'on est venu arranger. Vous avez vu, en les arrangeant. Tout de suite, ça a une autre tête. Moi, je les trouve pas si moches que ça, hein. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, ou alors envie de tester la patouille avec ces petits godets là. Les fleurs, vous pouvez les arranger de 1001 façons. Il y a moyen de faire plein de trucs. Si vous n'avez pas de perfo, ni de dies fleurs, ou tout simplement comme moi, j'ai pas forcément envie de les faire, elles sont déjà faites, mais pour une mirole, je les retravaille, c'est pareil, hein. Voilà. Les die cut de chez Action, il faut les utiliser, les filles, là. Vous les avez toutes achetées, là. Il faut nous faire des créas, hein. Dépêchez-vous, hein, parce que moi je vais le terminer, je vous le dis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout vous aura donné des idées. N'hésitez pas, espace commentaire, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.